monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo pour vous présenter une toute nouvelle gamme de crayons de couleur aquarellable que j'ai eu pour mon anniversaire. Alors je ne sais pas si vous êtes nombreux ou pas à la connaître, il s'agit tout simplement des muséums de chez Caran d'Ache. Donc ils sont, enfin pour ma part j'ai pas vu beaucoup de vidéos. Seulement, je crois qu'il y a 1 ou 2 ans, m'avait offert la petite boîte des muséums et j'ai adoré. Donc il s'agit tout simplement des crayons de couleur aquarellables haut de gamme de chez la marque Caran d'Ache. Donc voilà, comment vous dire qu'ils sont tout simplement géniaux. Il y a quelques semaines de ça, je vous avais fait un live où je vous les présentais. Mais voilà, je sais que tout le monde ne regarde pas les lives, donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo récapitulative de ces crayons-là. Donc, dans un premier temps, il s'agit comme vous pouvez le voir, d'une gamme de 76 crayons de couleur. Et pour ceux qui ont les luminances, il s'agit exactement des mêmes couleurs que dans la gamme des luminances. Un peu pour vous faire le comparatif, un peu comme les polychromos et les Albrecht Dürer, ce sont les mêmes teintes pour les deux gammes. Donc voilà, une gamme normale et une gamme aquarellable. Et en plus, on a 2 Technalo qui sont donc des crayons à papier, voilà, tout simplement. Donc la boîte, pour ceux qui ont la boîte des luminances, en fait, elles sont constituées de la même façon. Donc c'est du carton très rigide, avec de la mousse dans le couvercle pour bien les protéger. Et on a également dedans donc un petit fascicule qui nous... un petit récapitulatif en fait de la gamme. Donc elle existe en 12, en boîte de 12. Donc moi c'est la boîte que j'avais avant. En boîte de 20. Donc il y a plusieurs boîtes de 20. Il y a une boîte assortiment plus pour faire des paysages. Et un assortiment qui disent marine, donc plus dans des teintes bleues. Ensuite, il y a une boîte de 40 et une boîte de 76. Et bien évidemment, comme à chaque fois, un beau coffret en bois. Donc, ça se présente dans des racks comme ceci. Donc, tous les crayons sont entourés d'embout mousse. Donc, le seul moyen de ne pas avoir de mine cassée. Les crayons sont très très résistants. Mais vu le prix, je pense que vous connaissez Caran d'Ache, vu le prix des crayons, je trouve ça très appréciable du coup d'avoir cette qualité de packaging. Donc ça se présente comme ça sur 3 racks avec des petits embouts en velours. Voilà. Donc on a 3 racks. Donc lors de mon live, j'avais fait le nuancier en live pour montrer justement comment les couleurs se révélaient. Donc c'était très très intéressant, mais vous allez pouvoir voir ça juste après parce que je vais faire un petit coloriage en accéléré avec vous pour faire un fond avec ces fameux muséums. Donc pour ceux qui ont déjà la gamme de luminance, pas de surprise, vous connaissez déjà les couleurs. Et pour ceux qui ne l'ont pas, on peut voir qu'il y a de très jolies teintes de bleu qui vont du très clair au très très foncé. Il y a également des très jolis mantalos, donc vraiment très appréciables avec des verts un peu marron, etc. Donc voilà. Au niveau des bleus verts, on est très très bien garni, je trouve. La gamme des marrons est très étendue. On a de très jolis violets. Du rose très très pétant, limite violet. Au niveau des teintes jaunes, bon, c'est suffisant, mais par contre là ces 2 teintes se ressemblent très fortement, donc voilà. Et il y a aussi des couleurs très atypiques de ce genre-ci, un petit peu couleur corail, ou bien celle-ci un peu couleur abricot. Donc voilà, donc là c'est le nuancier avec les 76 couleurs. Donc moi c'est un nuancier que j'aime beaucoup, comme c'est le même que les luminances, qui sont également des crayons que j'aime par-dessus tout. Donc la dernière fois en live, j'avais fait dans le bébé carré animaux, j'avais fait une petite page de présentation très simple. Donc j'avais fait les contours au muséum, donc des couleurs très très vives.
Et j'avais aquarellé donc des couleurs qui n'allaient pas trop ensemble, donc du rouge jusqu'au jaune. Et ça s'est très très bien mélangé, donc voilà, très contente. Et aujourd'hui, avec vous en vidéo, je compte vous faire le fond. Attendez, que je retrouve mon petit coloriage. Voilà, je compte faire avec vous le fond de ce coloriage-ci. Et dans une autre vidéo, je vais vous faire le combo peau de Stitch parce que j'ai fait un coloriage sur Stitch qui vous a beaucoup plu. Et vous aviez été pas mal à me demander de faire une vidéo sur justement le combo couleur que j'avais fait pour Stitch. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, gardez l'œil ouvert sur les prochaines vidéos. Mais donc on va s'attaquer à ce fond. Donc je vais peut-être pas tout vous faire, mais au moins pour vous montrer comment les couleurs se mélangent. Et surtout comment les couleurs se révèlent. Donc sachant que Stitch est bleu, j'ai pas trop envie de partir sur ce genre de couleurs. Je pense plus partir sur des teintes violettes. Voilà, ouais, je pense faire des teintes violettes, un petit peu vertes, un peu de rose, enfin bref. On va voir ça ensemble. Et je vais vous montrer les crayons d'un petit peu plus près. Donc je vais prendre un crayon que je n'ai jamais utilisé. Donc il se présente comme ceci. Donc voilà, Muséum Aquarelle, donc le petit pinceau pour montrer qu'ils sont bien aquarellables. Donc de la marque Caran d'Ache. Et juste ici, on a la référence du crayon de couleur. Comment dire? Les teintes ici sont assez représentatives de la couleur de la mine, mais comme ce sont des crayons de couleur aquarellables, je vous recommande vraiment de faire un nuancier parce que la couleur à sec et la couleur aquarellée n'a vraiment rien à voir. Et on reçoit les crayons extrêmement bien taillés. Au niveau de l'application, donc ce sont des crayons de couleur aquarellables, donc c'est pas extrêmement gras comme les luminances, mais pour autant ça ne gratte pas le papier ou... Enfin voilà, ils sont vraiment très très bien, ils s'aquarellent super bien. Donc je vais prendre les teintes qui m'intéressent et puis je pense vous mettre un petit peu d'accéléré pour le fond. Alors, au niveau des teintes, j'ai pris la couleur 120 et la couleur 131 pardon, pour faire les petits carrés là. Ensuite, j'ai pris la couleur 171 pour faire les petites traces de pas. J'ai pris la couleur 350 pour faire les petits cœurs. Et j'ai également pris la couleur 720 et la 470. Donc je me munis de quoi essuyer mon pinceau et j'ai pris mon petit pinceau de chez Graphite en taille S. Donc voilà, pour vous montrer, je vais essayer de zoomer un petit peu, ce sera mieux pour vous. Donc voilà, je trouve que déjà les couleurs non aquarellées sont pas mal intéressantes, mais c'est pas leur but d'utilisation, hein. Donc là j'ai pris la petite couleur rose. Donc là je vais faire un dégradé de deux couleurs similaires. Je prends ma couleur plus claire que je vous ai énoncée tout à l'heure.
Ensuite, je vais faire de même avec les verts. Donc je prends mon vert plus foncé. Et je prends mon vert clair. Voilà. Donc je vais aquareller pour vous montrer ce que ça donne. Donc déjà les couleurs unies. Voilà, vous voyez la couleur se révèle vraiment. C'est très très joli. Voilà, même chose pour le bleu. C'est très très intense en fait. Une fois qu'on les aquarelle, ça n'a rien à voir avec ce qui est sur le papier de base. Sachant que ce qui est sur le papier de base est déjà très très intense. Donc ensuite, je vais faire ça avec les couleurs vertes. Et vous voyez que ma transition se fait parfaitement. Et je trouve qu'il y a des couleurs quand même assez atypiques. Donc c'est très intéressant au niveau du nuancier. Hop. Je repasse un petit coup parce que comme je suis pas à ma main, c'est pas tellement pratique. Mais voilà, vous voyez que tout se fond parfaitement. Donc c'est vraiment, déjà c'est une marque que j'aime énormément, mais les muséums de chez Caran d'Ache, ils sont absolument super. Vous voyez que les couleurs sont extrêmement pétantes et pourtant j'ai pas vraiment beaucoup de luminosité en ce moment chez moi. Mais le rendu est vraiment superbe. Et bon, je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Je vais faire le reste de mon côté, puis je vous montrerai ce coloriage en vidéo terminée. Mais si jamais vous voulez en voir plus sur cette gamme de crayons de couleur, n'hésitez pas à aller voir le live concernant le crash test de ces crayons de couleur. Je pense que ça pourra vous intéresser. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.